Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est vous dans l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer avec Roche-Beaubois, l'enseigne d'ameublement, et on va parler de Cacolac de nouveau. Et puis notre grand témoin, ça va être Lalé Pinoncelli, fondatrice de Skiff, le Waze des pistes de ski. Alors on va parler innovation, création d'entreprises dans le domaine de la mobilité, mais aussi un peu des loisirs forcément. Et on terminera avec la culture d'entreprise dans les startups. Bon, tout de suite c'est parti, on va planter le bâton. Mais d'abord, on commence par le partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous nous faites entrer dans les coulisses des entreprises. Les indiscrets d'entreprendre qui reviennent cette semaine sur la saga de la semaine. On va du côté de Roche-Beaubois. C'est l'indémodable marque du French art de vivre. Oui, par les temps qui courent, Jean-Marie, c'est bien de parler d'une enseigne qui fonctionne et ça va forcément nous faire du bien parce que cette enseigne de l'ameublement est positionnée haut de gamme. Elle a été créée en 1960 par les familles Roche et Chouchan qui vont importer le style scandinave à Paris et le succès sera très vite au rendez-vous. Alors ils vont par la suite enrichir leur catalogue avec des produits haut de gamme italiens et vont partir à la conquête du monde en ouvrant au Canada, aux États-Unis, en Chine et en Europe. Ces ouvertures vont leur permettre de faire plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Alors aujourd'hui, Roche-Beaubois, c'est 1000 salariés, un chiffre d'affaires pour 2022 de 408 millions d'euros et 333 magasins, dont 180 à l'international. L'entreprise est toujours détenue par ses fondateurs, mais bon, ils sont quand même épaulés par un fonds italien. Absolument. Alors, autre marque célèbre, même si c'est dans un autre domaine, c'est Cacolac. Cacolac, on en avait parlé en décembre dernier, Absolument. Célèbre boisson chocolatée qui revenait sur le devant de la scène en lançant notamment une boisson, cette fois-ci à la vanille. Est-ce qu'ils font à nouveau parler d'eux ? Oui, complètement, parce que l'entreprise bordelaise Cacolac va ouvrir des lignes de production de vin en canette, comme quoi c'est un vrai changement aussi pour eux. Dans quelques semaines, en février, ils vont mettre en service de nouvelles lignes de production capables d'empacter autour de 20 millions de canettes en aluminium de 18 à 33 centilitres par an. Alors ça fait 10 ans qu'ils réalisent des tests pour sortir ces canettes, devant accueillir des jeunes vins pouvant s'y conserver jusqu'à 2 ans. Alors on verra si le public français est au rendez-vous. Et si les Bordelais d'à côté tolèrent ce genre de geste, effectivement. On accueille maintenant le témoin de la semaine. Thomas, on est avec Lalé Pinoncelli, c'est la fondatrice de Skiff, SK2IF. C'est le Waze en fait des pistes de ski, une application gratuite qui vous permet de vous les géolocaliser sur les pistes de ski. Bienvenue à vous, Lalé Pinoncelli, et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci. Vous êtes la fondatrice, effectivement, comme le disait Jean-Marie, de Skiff, et c'est une première mondiale, parce que vous n'avez pas d'équivalent. Alors, en quelques mots supplémentaires, on va quand même commencer par présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Ça a été lancé au mois de décembre, c'est tout récent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette application qui a été lancée donc récemment ? Alors Skiff, effectivement, c'est la première application gratuite, c'est le premier GPS du ski. En fait, Skiff vous permet de vous repérer grâce à une carte digitale qu'on a travaillée depuis 2 ans sur une très jolie carte digitale, intuitive et facile à utiliser. On a récupéré tous les codes que l'on connaît des GPS, c'est-à-dire quand vous ouvrez la carte, vous avez la barre de recherche « Où allez-vous » Vous pouvez rentrer chez vous en un clic parce que vous pouvez paramétrer ce qu'on appelle notre ski room, c'est votre front de neige de départ. Donc, ce qui vous permet d'aller dans les domaines et de pouvoir découvrir toutes les pistes de ski sans la crainte de se perdre, puisqu'en un clic, vous rentrez chez vous. Et on a créé surtout un algorithme d'itinéraire, c'est-à-dire que vraiment vous allez d'un point A à un point B et vous savez le temps que vous allez mettre pour aller de ce point A à ce point B. Vous avez l'audio, donc on vous explique quelle piste prendre par une oreillette. Dans 200 mètres, prenez la piste rouge à droite, puis prenez telle remontée. Donc ça vous guide totalement. Et puis à ça, on a rajouté la dimension collaborative. C'est pour ça qu'on parle de Waze du ski, puisque la communauté va pouvoir signaler des événements sur les pistes, comme l'affluence aux remontées. Alors justement, j'allais y venir parce qu'on sait quand même que 80% des skieurs skient sur à peu près 20% des pistes, Absolument. Ce qui génère de l'embouteillage. Et donc grâce à ça, on va pouvoir, entre guillemets, choisir un itinéraire bis, éviter les affluences. Ça, c'est le côté collaboratif que vous expliquez à l'instant. C'est un des plus de l'application. C'est exactement ça, c'est ce qui fait toute la différence. Alors au-delà quand même du fait qu'on a réussi quand même à créer un outil techniquement, un actif, un algorithme, c'est la communauté qui va mettre à jour les événements qui se passent sur les pistes. Donc comme vous le disiez, l'affluence. Donc le matin, vous ouvrez votre carte, vous n'avez pas forcément envie de faire un itinéraire, mais vous pouvez voir les endroits qui sont embouteillés, comme sur Waze, quand vous avez les petites voitures sur votre carte. Alors,
Vous êtes dans Oser entreprendre. On va s'intéresser à l'entrepreneuse aussi que vous êtes. Comment vous est venue cette idée, très concrètement? Alors cette idée, elle est venue, c'est ma fille qui a eu cette idée sur un télésiège, parce qu'on skie beaucoup dans les Trois-Vallées, et qui a eu cette idée il y a 3 ans, parce qu'on demandait à une amie de nous rejoindre dans un restaurant, et j'ai été incapable de lui expliquer, connaissant pourtant très bien le domaine. J'avais le nom des remontées en tête, mais je n'avais pas le nom des pistes, et je n'arrivais pas à lui expliquer qu'il fallait tourner un moment à droite, mais pas totalement à droite, juste après le sapin à gauche. Donc là, c'était complètement compliqué, il faisait pas très beau, et Émilie nous a jamais rejoint parce qu'on s'est pas retrouvés. Donc c'est ma fille qui m'a dit, maman, ce serait quand même génial d'avoir un GPS pour pouvoir se repérer. Et en plus, on venait de faire la queue à un télésiège, et elle dit, en plus, on pourrait faire comme Waze et donc cliquer pour dire qu'il y a du monde. Et comme je sens que ma fille est entrepreneur, elle a 21 ans, je sens on a ça en soi, et je sens qu'elle est entrepreneur. Je lui dis, vas-y, fonce, fais-le. Puis finalement, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fait. Alors, vous avez développé cette application en peu de temps. L'idée 2021, vous venez de nous l'expliquer. Hiver 2022, les tests. Lancement en 2023, récemment, on le disait tout à l'heure, en décembre. Et pourtant, de gros doutes vous ont accompagné, ce que j'ai lu à droite et à gauche, pendant toute cette période précédant le lancement. La raison, c'est, vous dites, j'imagine, pourquoi ça n'existe pas? Comme beaucoup d'entrepreneurs, cette idée c'est déjà quelque part, ou si ça s'est pas fait, c'est pas qu'on n'a pas eu l'idée, c'est que c'est pas possible en fait. Exactement, c'est absolument ça. Surtout que on arrive quand même dans un milieu où il y a des grands acteurs de la montagne qui ont quand même beaucoup plus de moyens, parfois se dire on a eu une super idée, on se dit ça n'existe plus d'avoir une idée nouvelle qui va être innovante. Et là, c'est vrai que ça a été un petit peu ces doutes, mais après, je pense que tous les entrepreneurs doutent tous les jours. Et c'est le travail qui lève les doutes. C'est le travail qui lève les doutes, c'est les rencontres, c'est l'équipe autour, les personnes qui nous accompagnent. Et j'ai encore des doutes tous les jours. Je continue. Vous avez levé combien pour pouvoir lancer ça? On a levé près d'1 million d'euros au printemps. Est-ce que c'est suffisant avec le recul? Alors, c'est suffisant pour l'étape qui était la vôtre. Pour la première étape, c'est large, c'est suffisant. Donc là, après, c'est des stratégies qui ont changé. Donc là, je peux vous annoncer en scoop que nous serons présents dès le 10 février dans tous les plus grands domaines de France qui accueillent plus de 80 à 90% des skieurs. Ça va tomber pile poil pour les vacances. Ça va tomber pile poil pour les vacances. Et ça, c'est typiquement un truc d'entrepreneur, de changer de stratégie. Donc, on avait les moyens, évidemment, de développer dans le plus grand domaine qui est les Trois-Vallées, faire de la com, et puis améliorer l'appli, rajouter des fonctionnalités pour l'année prochaine, être partout et aussi à l'international. Et puis en fait, étant donné le succès qu'il y a eu et les demandes qu'on a eues depuis le 15 décembre, les gens étaient déçus de ne pas trouver dans leur propre station. On a dit, on va changer de stratégie. Donc on a suffisamment d'argent pour développer dans tous ces domaines-là français. Donc on change cette stratégie, donc ça c'est pareil. Alors on voit que votre modèle économique, c'est la gratuité de l'application pour l'utilisateur. Oui. Ça a été une des raisons, c'était lever tous les freins pour que ce soit gratuit et facile, pas de création de compte, etc. pour les utilisateurs. Comme vous utilisez. Alors vous gagnez votre argent comment? Alors pour l'instant, on gagne notre argent, mais on compte notre business model. En fait, c'est vraiment les stations et les marques. La première partie, c'est que donc les stations et notamment les opérateurs de remontée mécanique, grâce à Skiff, on a développé en fait une console qui est la partie invisible de l'iceberg, qu'on appelle Skiff Pro, qui est aussi intuitif et facile à utiliser pour gérer leur flux. C'est ce qu'on disait, 80% sur 20% du domaine. Donc, il faut aider les skieurs à aller découvrir d'autres parties du domaine, et puis après, ça les aide aussi pour les ratraques, pour damer les pistes. Ils vont aller plus là où ils savent où sont les skieurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, parce qu'on a co-construit ça. On a eu des discussions avec des responsables de stations. Quand je dis stations, c'est vraiment les opérateurs de remontée mécanique. On a eu des discussions pour co-construire cet outil. Donc on va vous retrouver là sur un ensemble de stations pour mois de février, puis dès l'année prochaine à l'international. Exactement. Et alors là, c'est ça. Dès l'année prochaine, international, Suisse, Italie, donc toute l'Europe, Autriche, toute l'Europe, là où il y a le plus de ski. Et on a aussi Canada, États-Unis, Japon.
À suivre. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez pensé à indiquer quelles sont les pistes qui sont verglacées, celles qu'on débosse, celles qui sont pas damées, celles qui sont bonnes? Absolument. Alors, dans les signalements, vous pouvez, pour l'instant, on pourra faire évoluer les choses, dire il y a du monde, remonter, la piste est verglacée, la piste est peu enneigée, et puis celles qui sont fermées, ouvertes ou remontées, fermées, ouvertes, parce que ça arrive très souvent. Ouais. C'est important de le savoir, effectivement. Skiff, SK2IF, en tout cas, ce sera disponible sur les pistes en février. Merci à vous, Lalé Pinoncelli. Tout de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors, on reste presque dans le thème, mais on ne parle pas de neige. Cette fois-ci, vous nous faites entrer, Thomas, dans la culture d'entreprise, dans les startups. Oui, parce qu'on a souvent quand même tendance à dire qu'une entreprise doit avoir une histoire, un vécu, des racines, bref, une existence, voire même une consistance pour avoir cette fameuse culture d'entreprise. Et elle doit être forte de surcroît. Alors, ça laissera entendre que les startups, comme elles sont jeunes, c'est des jeunes pousses, elles en seraient dépourvues. Oui, alors vous êtes d'accord ou pas avec ce constat? Absolument pas. Parce qu'effectivement, n'oublions jamais que Corneille n'a-t-il pas écrit quand même que la valeur n'attend pas le nombre des années dans le CID. Les startups, c'est pas parce qu'elles sont jeunes, c'est pas parce que ce sont à l'origine des pompes à financement sans foi ni loi qui servaient à faire des levées de fonds et s'enrichir par la revente. Mais c'est terminé ce temps-là. Elles sont pourvues d'éthique maintenant, de valeurs et aussi de culture d'entreprise. Les nouvelles générations sont très éloignées des générations des années 90 sur ce sujet. Alors qu'est-ce que vous entendez par culture d'entreprise? Alors la culture d'entreprise, très concrètement, c'est la réunion des comportements et des agissements au sein d'une entreprise. Voilà comment c'est expliqué. Alors, ce sont également des valeurs conçues et à partager. Une étude d'Harvard a mis en lumière que les sociétés ayant une forte culture d'entreprise voient leurs revenus progresser 4 fois plus vite que les autres, démontrant ainsi que culture et finance, ça peut cohabiter utilement. Effectivement. Alors, est-ce qu'il en est de même pour les startups? Une autre étude, allez, on va en faire une deuxième, récente, menée aussi auprès de startups françaises, indique que le dirigeant doit porter cette culture d'entreprise. Incarnation, exemplarité sont les termes souvent utilisés pour l'expliquer. Bon, en revanche, le problème du dirigeant, c'est qu'il est en haut de la pyramide, donc il lui faut des relais. Et le relais principal, c'est son DRH, directeur des ressources humaines, qui fait le lien avec ses managers. Exactement, pour transmettre le message. Mais comment la culture d'entreprise doit apparaître auprès des collaborateurs? Le sujet, il est là, Jean-Marie, parce qu'il n'y a rien d'évident et de naturel sur ce sujet. Pédagogie, explication, accompagnement, afin de rendre cela concret. Quand c'est flou, il y a un loup, on dit toujours. Alors on va sortir de l'invisibilité des concepts, rendons concrets ces principes. La difficulté réside souvent dans la croissance des entreprises et aussi quand les marchés sont tendus. Du coup, les collaborateurs doutent. Dans la tempête, et nous sommes dans une tempête économique, il faut un cap, un capitaine et des idées claires. C'est ainsi que le narratif fédère et fédérera encore plus demain et amène le collectif à se rassembler et à se dépasser. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Thomas Binet. On va retourner sur les pistes de ski dans un instant pour parler cette fois-ci de l'immobilier dans les stations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.